Vendredi 21 juillet de l'an 2017. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Nouveau rebondissement dans la crise au PSD. Eloge Gandaro, directeur de publication du Grand Matin, fera le débat avec nous dans un instant. Le journal de Free Matin sera présenté par Anifat Boukari. Mais avant, la une des journaux. Kadera Chirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Les journaux ont évoqué pour la plupart le compte rendu du Conseil des ministres, les performances dans la production cotonnière, la décision de justice dans la crise qui secoue le Parti social-démocrate, les réformes dans la filière des véhicules d'occasion et les meilleurs candidats admis au baccalauréat, c'est de juin 2017. Anifat Boukari nous présentera, comme je l'annonçais, le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du festival dénommé Cotonou Barbecue que va abriter le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou et de la thèse soutenue par la doctorante Jocelyne Karen Gagné. À suivre absolument le journal de Free Matin. Aussi, l'horoscope du jour sera présenté par Anifat Boukari toujours. Bienvenue à tous. Bonjour, vous êtes sur Free Matin. Voici la pub. Si je ne pouvais écrire, je serais muet. Sous la présidence de l'honorable Boniface Yahweh-Tome, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, et le parrainage de Oswald Homeki, ministre de la Jeunesse et des Sports, l'association Peace pour l'enfance et la jeunesse et Venus d'Eben Communication présente la soirée finale de la deuxième édition du grand concours littéraire Miss Littérature. Qui d'entre les 10 candidates remportera le prestigieux trophée de l'intelligence, de la culture littéraire et de l'art oratoire? Rendez-vous le samedi 22 juillet 2017 au Benemarina Hôtel de Cotonou à 19h30 précise. Plusieurs lots à gagner, dont une moto et des centaines de livres. Artistes invités, Ignace dans le Métoc. Entrée 5000 francs. Infoline 97 87 0303. Miss Littérature 2017, ne ratez pas le plus glamour des rendez-vous littéraires. Sponsor officiel, ESAE Université. Miss Littérature, la beauté intelligente. Kadera Chirou, le quotidien du service public La Nation affiche à sa une. Le quotidien des services publics titre en manchette Conseil des ministres, 105 574 écoles dotées de cantines dès la rentrée de 27,2 milliards de francs CFA mis à la disposition du PAM. Nous passons au quotidien Les Pharaons qui titre en manchette Production du coton, le Bénin, troisième pays en Afrique de l'Ouest. Le potentiel sur son potentiel est titre en manchette Meilleure performance dans la production du coton. L'or blanc du Bénin classé 3e en Afrique, toujours à la une du journal. Décision de justice dans la crise qui secoue le Parti social-démocrate. Amoussou tombe devant Golou. L'ordonnance d'interdiction de la tenue du congrès annulée. Tchakpata qui titre en manchette Examen de fin d'année. Voici la liste des meilleurs candidats au baccalauréat. Réforme dans la filière véhicules d'occasion, toujours à la une de Tchakpata. Les démarches du chef de l'État qui remettent le secteur sur les rails. Nord-Sud quotidien à présent, baccalauréat, voici les meilleurs. Et nous passons à l'investigateur du jour qui titre en manchette Programme de cantine scolaire. Le gouvernement sort 351 109 écoliers de la précarité. Le Béninois libéré titre en manchette sur la crise qui secoue le Parti social-démocrate. Amoussou en grande beauté, en touche au tribunal hier. Golou, président, allons au congrès, s'exclame le journal. Nous passons au Télégramme. Le Télégramme titre en deuxième titre à la une. Mobilisation de ressources pour financer le programme d'action du gouvernement. Le Bénin est-il géré par un emprunt obligataire? C'est une grande interrogation à la une du journal. Nous passons à l'autre vision. L'autre vision titre en manchette Production cotonnière dans la sous-région ouest africaine. Talent repositionne le Bénin dans le concert des meilleures nations productrices. Libération libère production du coton. Les efforts du gouvernement ont payé. Toujours à la une du journal. Le social s'invite dans les écoles primaires à travers les cantines scolaires au Bénin. L'économiste, emprunt obligataire, le Bénin empoche 171,5 milliards de francs CFA. Titre le journal en manchette. L'événement précis. Le régime Talon lance une alimentation scolaire d'envergure. Décision du dernier conseil des ministres, renseigne le journal Le Pays émergent. La cour déboute Amoussou Bruno et consacre Emmanuel Golou, un cinglant camouflé au régime de la rupture.
Nous passons à fraternité, gestion du pouvoir à l'aide de la rupture, mesures sociales, la pertinence de la vision de Talon, toujours à la une du journal, décision DCC 17-148 du 13 juillet 2017, Tobola viole la Constitution. L'actualité à présent, classement des pays producteurs du coton en Afrique de l'Ouest, la performance des acteurs de la filière et la clairvoyance de Talon couronné, et le matinal pour finir, fusion de la gendarmerie et de la police, Talon ou l'audace de réformer. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la une des journaux parus donc au Bénin, à Moussoutombe, devant Gol, où les journaux sont revenus sur le sujet. Baccalauréat 2017 au Bénin, les journaux publient la liste des meilleurs programmes de cantine scolaire. Les quotidiens en parlent également. Emprunt obligataire, la fusion gendarmerie-police est également revenue à la une des journaux. Les journaux sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Anifat Boukari pour le journal Sufri Matin. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. La crise au sein du Parti social-démocrate PSD a connu une autre tournure dans la journée d'hier. Le président du tribunal a rétracté l'ordonnance qu'il avait rendue et qui interdisait l'organisation du congrès extraordinaire. La décision du président fait suite à une requête des avocats du camp Golou qui ont sollicité de sa part la rétractation de la dite décision. Le 1er août prochain, le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou va abriter un géant festival dénommé Cotonou Barbecue. Cette initiative qui est à sa 8e édition cette année offre au public des concerts en live avec une entrée libre et gratuite. On écoute les organisateurs et les partenaires pour plus d'explications sur le déroulement de cet événement. Comment est-ce qu'on accède au festival? La seule condition, c'est de quitter chez soi et de venir au stade Mathieu Kérékou. C'est la seule condition. Et lorsque vous venez sur le festival, les grillades sont disponibles à partir de 200 francs. Et à partir de 200 francs, vous pouvez avoir des brochettes, de plusieurs variétés de grillades. Vous aurez le choix. Et les boissons sont à prix réduit. En tout cas, tout ce qui est proposé comme boisson sur le festival sont les boissons de la Sobebra. Et ils sont vendus moins cher que les prix conseillés par la Sobebra au bar de Cotonou. On n'a pas pu accueillir, sans vous mentir, l'année dernière, le tiers du monde qui s'est déplacé au stade pour notre festival. Nous n'avons pas pu les contenir. Donc cette année, on a revu un peu la stratégie. Nous avons créé un espace VIP pour permettre aux gens qui veulent être traités de façon un peu privilégiée, qui ne veulent pas rentrer dans les tracasseries, de pouvoir réserver des tables et se faire attendre et se faire mieux servir aussi. Donc dans cette optique, nous avons 2 types de réservation de tables qui sont matérialisés par ces 2 tickets-là, par ces 2 tickets. Et il y a une réservation de 10 000 et une réservation de 25 000. Avec ce ticket que nous appelons le ticket bouffe, il coûte 2 000 francs. Le festivalier l'achète, c'est déjà en pré-vente un peu partout dans la ville. Le festivalier l'achète, il vient sur le festival, on lui sert un plat complet de grillades, normalement qu'il devrait payer peut-être à 2 000 ou à 2 500. On lui sert un plat complet de grillades, on lui offre une boisson dessus et on lui offre tout l'accès au jeu, tombola et tout ce qui suit aussi. Ce ticket, nous l'appelons le ticket bouffe. C'est le ticket le plus populaire du festival et c'est le ticket le plus sécurisé en termes d'événements au Bénin depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi vient d'enregistrer une doctorante dans la matinée d'hier. En effet, la fonction de pasteur, une analyse des trajectoires biographiques du pasteur évangélique à Cotonou, c'est le thème autour duquel Jocelyne Karen Gagné a soutenu sa thèse, et ceci en présence des jurys venus du Bénin et d'autres pays de la sous-région. Reportage. La phase de soutenance des impétrants de la Flash a démarré ce jeudi 20 juillet 2017 à l'université d'Abomey-Calavi, en présence des jurys venus de nos universités, de la sous-région et d'ailleurs. Le professeur titulaire Dodi Amouzovi, directeur de mémoire de Karen Gagné, explique les raisons du choix du thème de sa candidate. Pour lui, elle montre ce que le citoyen lambda peut retenir des scandales religieux financiers dans lesquels sont retrouvés les pasteurs. Cette année même, elle entama le processus, la thèse à l'école doctorale, processus qui l'a conduite à sa soutenance ce jour sur le sujet la fonction du pasteur, une analyse des trajectoires biographiques du pasteur évangélique à Cotonou. Dans sa posture associative, la candidate est membre du ROAGEF, Réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders,
responsable du groupement des jeunes du ministère des Prières, les vainqueurs de Calavi, interprète de la langue fon en français, français en fon, mina en fon, interprète des prêches et des sermons des pasteurs dans les assemblées évangiles. Cheville ouvrière de l'animation du LARED, c'est certainement de l'intérieur que la fibre de réfléchir et d'étudier le pasteur évangélique l'a prise, fibre qu'elle essaiera de présenter, Monsieur le Président du jury, ce matin à travers les résultats de son travail. Au thème des échanges avec la candidate, le jury présidé par le professeur émérite Albert Noailly a décerné le grade de docteur en sociologie-anthropologie à Karen Gagné. Madame Kaye Kwefa Jocelyne Karen, née le 25 octobre 1989 à Cotonou, Bénin, et qui a travaillé sur le thème « La fonction de pasteur, une analyse des trajectoires biographiques du pasteur évangélique à Cotonou », a fait un travail digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie-anthropologie dans la spécialité anthropologie du développement, avec la mention très honorable. Pour la lauréate du jour, Karen Gagné, désormais docteur en sociologie et anthropologie, c'est un sentiment de joie qui l'anime. Elle exprime par ailleurs toute sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Quand on est docteur, quand vos aînés vous donnent l'occasion de l'être, on est tout simplement heureuse et on les remercie pour avoir permis de continuer la science dans le domaine qu'est le nôtre que nous avons opté choisi. Oui, nous avions choisi ce sujet suite à un certain nombre de constats que nous avons observés au sein de la société. D'abord, l'enregistrement d'un nombre très élevé, soit 5000 pasteurs officiellement au Bénin, et mieux, cet effectif-là ou ce chiffre donne naissance à un foisonnement d'églises évangéliques aujourd'hui, mais dès qu'on constate que ces pasteurs qui sont doigtés du doigt par la population ou par la production sociale comme étant des garants des normes et des valeurs, dans le même temps, on observe ou on constate qu'il y a des événements qui amènent à aller contre ces valeurs-là, tels que nous observons, nous constatons qu'il y a des pasteurs qui sont liés aux problèmes de mœurs, de sexe, d'argent, de corruption, la politique, etc., qui sont des choses que la société classe comme éléments n'allant pas dans la droite ligne, dans le système du pasteur ou dans le système religieux. Karen Gagné est désormais docteur en sociologie et anthropologie avec la mention honorable de l'université d'Abomey-Calavi. À l'issue de cette soutenance, 3 autres vont se dérouler sur une période de 3 jours. Ainsi se referme cette édition sur Free Matin. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous Anifat pour la présentation. C'était donc le journal sur Free Matin. Inondation à Bégamé, les populations se prononcent à travers Parole aux citoyens tout de suite et maintenant. S'il y a une petite pluie là, une semaine déjà, bon disons 3 jours. Ici rempli. Ici se remplit. L'eau là ça fait souvent 1 semaine, 2 semaines de plus. Là, il y a beaucoup de personnes qui se passent ici. Parce que cette voie n'est pas une petite voie. Ça fait du honte. Ça fait déjà bientôt 10 ans. C'est une grande voie que beaucoup de personnes passent. Et c'est pas pour la première fois qu'on voit l'eau s'installer ici. Alors que l'eau qui est ici, c'est une eau qui est vraiment infectée. Et les petits enfants mis les pieds dedans. Et les enfants sont malades à tout moment. Vraiment. Même nous les grands-mères, on n'est pas du tout. On ne sait pas comment on va faire. Mais nous aussi, on mettait nos pieds aussi dedans. Même si on le sort, si enrhumé, l'eau là, ça sent. Voici que nous ne sommes pas des poissons pour rester dans l'eau. Et toujours, on est dans l'eau. Alors qu'il y a beaucoup de maladies. On s'attrape. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis. Alors qu'on a parlé partout, mais on ne nous vient pas du tout secours. Boutique les filles, il y a un pot noir. Boutique n'est pas droit. On est venu marcher pour vendre. L'eau me rentre
dans l'atelier. Aucun client ne peut pas accepter, arrêter ou demander même ce que nous vendons. Quand la mairie vient, souvent on les renvoie. On refuse de payer. Koi. Nous aussi, ça nous dépasse. Tegbe dans blodo, tu vois les causes mon pavé dire. Alors que les semaines dans Zambie les filles et à les gelé blodo nous gelé blodo diade yo jawe bona blodo din. Mais ils n'ont pas du tout réussi les travail. Mais là c'est dire diade il est yazo ici mairie ici. C'est vraiment le président de la République. À cause de nous quelqu'un peut nous aider à faire quelque chose vraiment qui nous vienne en aide. On est dans un pays de développement, un pays de démocratie. À cause de quelqu'un au moins minigan vivant. Je vous remercie beaucoup. Ok. Eloge Gandaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du Grand Matin. Merci d'être dans nos murs. Nous rebondissons dans la crise au PSD. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir est que cette ordonnance du juge du tribunal qui a fait beaucoup de bruit, une ordonnance qui interdisait l'organisation du congrès extraordinaire par le camp Golou, cette ordonnance a été rétractée à la suite hier de l'audience qui a eu lieu. Et le juge a estimé que concernant la légalité ou la légitimité de la présidence du PSD, qu'il est incompétent pour se prononcer là-dessus. Donc ça veut dire que désormais, le camp Golou peut organiser librement son congrès. Mais le problème qui se pose maintenant est que qui est le président légal et légitime du PSD? Et qui est compétent pour le dire? La question reste posée dans la mesure où déjà l'aile Bruno Amoussou estime que les statuts du PSD prévoient les organes qui doivent organiser un congrès. Mais voilà que de l'autre côté, les autres estiment qu'avec l'ordonnance du juge, il peut désormais aller au congrès. Alors, le camp Bruno Amoussou estime que le conseil extraordinaire qui a eu lieu récemment, que ça s'est transmis au ministère de l'Intérieur qui a reconnu les personnes qui sont désormais retenues pour conduire la destinée du parti. Là, ça veut dire que le jeu continue. Golou va organiser son congrès dans la mesure où c'est la justice qui l'autorise, mais de l'autre côté, les autres également, le camp adverse continue, qu'on considère que le parti continue de vivre. Donc moi, je pense que ce combat n'est pas encore gagné par un camp ou par un autre, dans la mesure où la question de la présence, de la légitimité de la présence du PSD continue de se poser. Mais ce qui est sûr, c'est que l'aile Golou peut maintenant organiser un congrès. Oui, on peut aujourd'hui organiser un congrès. Je pense que cette décision de justice est quand même la preuve vivante de l'autonomisation de notre justice quand même à donner dans sa prise de décision. Je pense que dans la crise qui secoue actuellement le Parti social-démocrate, il faut voir quand même une guerre de personnes. Moi, je vois quand même une guerre de personnes entre deux personnes, entre deux leaders. La guerre Patrice Talon, Sébastien Germain-Ajavon, parce que Patrice Talon, on connaît son poulain, c'est Bruno Amoussou, et Emmanuel Golon, c'est qu'il est le poulain de Sébastien Germain-Ajavon. On sait qu'entre les deux hommes, le courant ne passe pas. Dessus le plan politique, le courant ne passe pas. Alors aujourd'hui, c'est quand même légitime de voir aujourd'hui que les deux quand même disputent quand même le leadership de, comment on appelle, de cette formation politique qui est quand même une grande formation politique, qui est assez solide, charismatique sur le plan et sur l'échiquier politique national. Mais au fond vraiment, est-ce qu'on a besoin de cela pour quand même redorer, comment on appelle l'esprit militant de ce parti qui à un moment donné quand même voyait comme sa légitimité un peu étiolée à un niveau donné, puisque aujourd'hui Emmanuel Golou qui est là aujourd'hui, qui jusqu'à avant cette crise est perçu comme président du Parti social-démocrate, a été quelqu'un qui a été conçu et fait et prôné par Bruno Amoussou, autrefois leader charismatique du parti, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où on parle, parce que quand on parle du PSD, c'est comme la RB, on voit l'homme des Soglo au PSD, on voit quand même l'homme vivant de Bruno Amoussou tant qu'il sera sur terre. Alors aujourd'hui, vous avez fait quelqu'un pour quand même quitter les affaires. Et aujourd'hui, dans la crise, vous revenez encore à la charge pour dire quand même que vous l'avez fait. Vous savez, moi, dans cette crise, je trouve que la crise est quand même légitime. Au moment où quand même Bruno Amoussou, quand même, en tant que leader charismatique, ayant quand même eu des sacrifices pour la chose de ce parti, puisse quand même avoir toujours son mot à dire dans la gestion de ce parti. Mais il est président d'honneur parce qu'en fait, les choses évoluent aussi. Et il faut que la relève soit assurée. La relève soit assurée, mais là où je trouve que le vieux a failli. Le vieux, c'est le renard. Le renard, Bruno Amoussou. C'est-à-dire, je l'ai vu, vous l'avez écouté dans sa tournée, la tournée qu'il a effectuée dans le Monokoufo, où il va jusqu'à dire comment eux font des accointances pour quand même essayer quand même de mettre
tel ou tel sur tel. Je pense que c'est des choses de coulisses qui doivent rester toujours des choses de coulisses qui ne doivent pas être dites. Alors il a dit que Emmanuel Golou, c'est lui qui l'a placé pendant longtemps. Par exemple, Gérard Benochi devait être député et qu'il a toujours brimé. Si tu l'as brimé au début, c'est parce qu'à l'époque, tu jugeais cela légitime. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une crise et que le compte ne passe plus entre toi et l'homme qu'il faut aujourd'hui tout rétracter, tout dire. Je pense que sur ce panel, quand même, le vieux a manqué de sérieux à ce niveau. Et plus loin, je pense que la crise va être plus corsée que cela. On sait que c'est vrai que le peuple a déjà quand même une communauté très solidaire et très soudée. Mais aujourd'hui, je pense que le titre va s'enflammer. On aura quand même à l'avenir quand même une communauté divisée. Une communauté divisée parce qu'il y aura des gens parce qu'aujourd'hui, d'après mes investigations, il y a des gens qui sont restés avec Bruno Amoussou par, comment on appelle, par fidélité, par fidélité. Parce qu'ils aiment Bruno Amoussou et puis c'est comme ça. Parce que c'est le leader, c'est l'ancien, et par respect aussi. Par respect à sa personne, surtout, par ce qui a été, on est toujours avec lui. Mais au fond, les gens veulent venir du côté de Golou quand même, qui eux estiment, parce que, regardez la démarche de Golou, vous avez dit qu'il n'est pas légitime le président, il doit faire ça. Il a demandé à ce qu'on organise un congrès. Alors, si vous êtes d'accord, et que vous réclamez également militants du PSD, si vos militants que vous, si les militants de l'aile de Bruno Amoussou se veulent aussi militants du Parti social-démocrate, alors qu'ils viennent au congrès organisé par l'aile Golou, et qu'ensemble, ils puissent revoir la stratégie pour qu'on puisse peser dans les deux poids qui sont où se trouvent réellement les militants PSD. Le problème, il faut beaucoup de maturité pour faire ça. Eloge Gandaro, pourquoi dans notre pays on doit ramener les partis politiques à une personne et on se dit lorsque la personne n'est pas là, ça devient compliqué, mais pourquoi? Oui, ça pose véritablement le problème du bon fonctionnement de l'organisation des partis politiques au Bénin. Est-ce que les partis politiques fonctionnent aujourd'hui comme de vrais partis politiques? Je crois que le problème a été posé tout le temps, ce débat a été fait tout le temps, et aujourd'hui, on est d'avis que vraiment les partis politiques évoluent comme des clubs électoraux. Nous les voyons véritablement s'organiser ou s'agiter, faire un peu de bruit qu'à l'approche des élections. Donc ça donne raison à ceux qui estiment qu'il faut vraiment revoir à ce niveau-là, par rapport à la Constitution, par rapport à d'autres textes de loi, par rapport à d'autres initiatives qui puissent nous permettre de réformer les partis politiques au Bénin. Tout à l'heure, mon vis-à-vis parlait de deux camps, d'accord? Un camp qui a soutenu le candidat Talon lors des dernières élections et un camp qui a soutenu Adjavon. Ça, c'est réel. Et ne soyez pas surpris. Lorsque dans un parti, vous allez aux élections divisées, ça c'est clair. Parce qu'un parti bien organisé, un parti qui a un idéal, un parti qui a une vision, ce n'est pas à quelques mois des élections qu'on réfléchit et puis, on est divergent autour du choix d'un candidat. D'accord? Il y a des consignes de votre ferme. Et puis, tout le travail qui a été fait au préalable vous permet de vous unir, de vous entendre autour d'un candidat. D'accord? Les consignes de vous ne peuvent pas être données au sein d'un parti pour le soutien d'un candidat, un parti qui a une vision, et qu'un autre camp ou un autre, elle décide de soutenir notre candidat. Tout cela montre que c'est des questions d'intérêt. Et quand des questions d'intérêt entrent dans le jeu, comprenez alors que vraiment, au bout du rouleau, ce n'est que la bagarre et les conflits. C'est ça qui se poursuit après les élections. Donc ça pose véritablement ce problème-là. Et moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui au sein du PSD, ça se passe au sein d'autres partis politiques. Donc, ça ne va pas finir. La bagarre va continuer. Et moi, je pense que conflits politiques vont persister dans la mesure où c'est devenu un problème d'intérêt. Alors qu'un véritable parti politique, c'est la vision, c'est un idéal autour duquel on mobilise les membres qui sont convaincus et qui défendent cette cause-là. Tant que ce n'est pas ça, ce n'est pas un parti politique. Donc, ça interpelle non seulement les partis en crise aujourd'hui, mais ça interpelle tous les partis en général, ça interpelle nos dirigeants en général. Nous n'allons pas leur faire ce procès-là. Parce que vous comprenez un peu qu'on a besoin d'une majorité pour imposer sa vision. On a besoin d'une majorité pour évoluer. Voilà. Effectivement. Mais cette crise n'aide pas forcément notre gouvernement, Eloge Gandaro. Parce qu'en fait, il faut que les partis politiques accompagnent le président dans sa logique pour qu'on puisse vraiment se développer, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, on ne va pas faire le procès tout le temps au gouvernement. Parce que quel que soit le pouvoir qui est là, n'est-ce pas, quel que soit le pouvoir qui est là, il a besoin d'une majorité pour faire voter les lois à l'Assemblée nationale. Le pouvoir, dans tout pays, a besoin d'être soutenu. Le pouvoir travaille dans le sens de mobiliser assez de militants, assez de Béninois à sa cause. Donc il faut également une opposition digne du nom qui fonctionne. Une véritable démocratie voit en son sein une majorité qui fonctionne, une minorité dont le droit est respecté.
La majorité respecte le droit de la majorité et la minorité également reconnaît la majorité. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. Donc pendant que un pouvoir ou un président de la République travaille peut-être dans l'ombre, qu'il soit une main visible, qu'il soit une télécommande, il doit avoir une opposition digne du nom également qui travaille pour mobiliser un grand nombre à sa cause. Ainsi, la démocratie va se consolider. Kader Achirou, on est d'accord, hein, cette crise-là, on a encore des choses à voir dans cette crise qui secoue actuellement le PSD. Oui, on en a encore des choses à voir et je pense que la pandémie n'a pas fini et qu'on appelle ça saigner. Je pense que ça va atteindre aussi d'autres partis très, très grands dans le Bénin. Nous allons voir, les prochains jours annoncent quand même le PRD. Vous allez voir au niveau du PRD ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. Mais le problème ne se situe pas au niveau de la politique de diviser pour régner. C'est pas cela qu'il faut quand même si vraiment le gouvernement veut vraiment mobiliser assez de militants à sa cause. Non, je pense qu'il faut quand même aller à des négociations pour obtenir quand même des consensus. Parce que les négociations ne marchent pas. Maintenant, par rapport à l'opposition aujourd'hui, autrefois c'était clair sous Boni Yaye, on savait que l'opposant numéro 1 de Boni Yaye c'était Patrice Talon. Mais aujourd'hui que Patrice Talon est au pouvoir. L'opposant numéro 1 c'était Adrien Ngbeji. Attention. L'opposant numéro 1, visible. Quand je parle d'opposant numéro 1, c'est que celui qui était main de maître, qui vraiment tirait les ficelles, qui pouvait quand même manipuler. Pendant 7 ans, c'était pas lui. C'était pas lui. Pendant 7 ans, c'était pas lui. Mais je parle parce que pendant 7 ans, l'opposition que Adrien Ngbeji a menée n'a pas été si corsée que celle que ça a été quand même corsé lorsqu'il parlait du gouvernement ventilateur et qu'il alertait. N'oubliez pas quand les partis se sont fusionnés pour avoir un candidat unique en la personne d'Adrien Ngbeji pour les élections de 2010. Oui. Évidemment. Patrice Talon n'était pas opposition visible à l'époque. Non. Patrice Talon soutenait la plupart de ses leaders politiques et candidats aux élections. Il n'était pas dedans. C'est peut-être les 3 dernières années où ça l'arrangeait qu'il est devenu opposant numéro 1. Quand on parle de démocratie, je pense que les 3 pouvoirs qui constituent comme cette démocratie, qui sont le pouvoir intellectuel, le pouvoir politique et le pouvoir financier, le pouvoir financier a quand même une grande emprise sur ces 2 pouvoirs, que ce soit politique ou intellectuel. Donc je pense que Patrice Talon, à l'époque, ayant le pouvoir financier... Les 3 dernières années, voilà, où il s'est retourné contre son leader d'antan. Comment on appelle au niveau de l'opposition avec une vraie emprise, comment on appelle sur les médias nationaux et internationaux aujourd'hui. Alors aujourd'hui que nous avons... Même sur les syndicalistes. Voilà, aujourd'hui que nous avons Patrice Talon au pouvoir, à part Léon Soumbaji, à part l'autre nous qui tout le temps sont sur les réseaux sociaux, qui envoient des communiqués, des messages, qui réellement nous avons de façon concrète. C'est pas la faute à Patrice Talon. Qui nous avons réellement de façon concrète. Ça c'est la faute à l'opposition. Bien sûr. Qui n'a pas de leader charismatique vraiment digne du nom pour qu'on puisse dire voilà celui qui est derrière l'opposition, voilà celui qui quand même... Vous pouvez être également un leader d'opposition, Kader Achirou. On n'est pas leader tout le monde est béninois, on peut se lever avec les poches maigres. D'accord, vous comprenez le problème des béninois. Et là c'est la rupture, donc les poches, vous imaginez comment sont les poches pour qu'on se lance dans une opposition corsée actuellement. Il s'agit de l'intérêt de la nation et ceux qui sont quand même là aujourd'hui, il y a des gens qui ont quand même les moyens pour assurer cette opposition digne du nom, de façon digne du nom, jusqu'à avril 2021. Je pense ils ne veulent pas mourir en martyr. Qui ont, et même s'ils dépensaient autant, ils n'en sentiraient même pas, ils n'auront même pas un impact sur la santé financière. Je pense qu'il y a mais il faut qu'ils veulent réellement, mais si ça ne leur plaît pas d'être opposants, s'ils aiment bien l'affaire de Patrice Talon et qu'ils aiment bien... À condition que l'opportunisme quitte le jeu et qu'il soit convaincu. Voilà, et qu'il soit convaincu. Et passe des mouvements d'intérêt. D'accord, voilà. Nous nous déclarons opposants. Hein? Vous organisez un mouvement d'un côté, l'autre organise un mouvement de l'autre, mais dès que l'autre constate que les milliers entrent dans le jeu, on quitte les rangs, ça ne peut pas évoluer. Donc il faut une opposition digne du nom, qui s'organise, qui s'unisse pour mener des actions dynamiques. C'est pour ça qu'il disait qu'il faut de la volonté, il faut de la conviction. Il faut de la volonté, de la conviction, beaucoup plus de la conviction, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme le disait le confrère, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la politique est devenue une question d'intérêt en fait. C'est là où il y a beaucoup plus d'argent, là où il y a beaucoup plus de postes ministériels, de postes administratifs. C'est dans ce sens qu'on appelle les militants d'un parti vont. Quand on sent que, bon, là aujourd'hui, dans ce sens-là, oui, dans ce camp, on peut me nommer tôt ou tard, mais on peut me nommer... Mais demandez à un enfant qu'est-ce qu'il a envie de devenir, vous dites politicien ou douanier. Merci à vous, Kader Achirou, Euloge Gandaro, merci à vous d'être resté sur ce plateau pour faire le débat avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Grand Matin. Merci encore une fois à vous. Free Matin se poursuit. Anifat Boukari nous revient pour les prévisions astrologiques. À nouveau, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis des signes du zodiaque. Bélier, votre optimisme et joie de vivre sont sensibles et assez contagieux.
Taureau, la rapidité d'exécution sera votre seconde nature. Gémeaux, vous retrouverez l'envie de tordre le cou à la fatalité. Cancer, vous êtes particulièrement sensible et émotif. Lion, vous avez l'opportunité d'avancer en même temps dans divers domaines. Balance, affectueux en famille, vous serez très proche de vos enfants. Sagittaire, vous serez pris par des préoccupations financières et de travail. Capricorne, votre caractère instable aura une répercussion assez négative sur vos finances. Verseau, votre côté anticonformiste sera renforcé. Et pour finir, Poisson, vous serez romantique et tendre avec chacun, mais aussi très créatif. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour et passez un agréable week-end. Merci donc, c'est la fin de votre émission Free Matin. Anifat Boukari, le week-end, qu'est-ce que vous allez faire de beau? Le week-end, j'ai un reportage. Et vous allez vous reposer aussi quand même. Il ne faut pas faire croire qu'à eux, on travaille. On se repose également. D'accord, Anifat Boukari. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Nous sommes pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. Merci à tous et à toutes. C'est la fin de Free Matin. On va se retrouver lundi avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bon week-end chez vous.